pas chercher que enggak ninja masih banyak banget. Ah, il faut pas chercher que lagi mandang antum lagi. J'espère quand même qu'on va pas nous demander de rentrer à la maison. On est des... On ne peut pas faire ça, madame, vous allez comprendre. Il y a madame qui est... Qui sommes nous? Laissez les autres. Attendez le coup. Qui sommes Non, nous? non, 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 ça, non, non, non. Il y a ça, non. Maintenant, où est le problème? Il n'a pas le droit de restauration des voitures. Mais finalement, on n'est pas dans un pays de drogue commun. Vous avez le droit commun. On est au sport. Ok. Non, c'est bon, on y va, on retourne. On s'aligne, on y va. On s'aligne, on rentre. Non, pas mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas nous aligner? Hein? Mais qu'est-ce que vous allez nous... C'est dans la lignée. Attends, quand vous dites de ne pas s'aligner, c'est un problème. Bon, marchons. De ne pas s'aligner. Ah, alignez-vous, on y va. On rentre, on s'aligne, on y va. On y va, on y va. Mais on y va, mais marchez seulement, marchez seulement. Attends, on dit de ne pas s'aligner. L'autre marche, l'autre est derrière. Si vous voyez une jusqu'à ce que la jeunesse sont fatigués. Vous saurez, on doit pour la ville de avec toi. Marché pacifique et on peut tonyo ya bikoya ami aso sport et amnya nyare pepele nyamu akpo bo jimena mera jusqu'à quand te pompo fa tonyo ya keke to go bio minilo et pas que ya tia mi le ya et non le nyon et on doit laisser la peur doit changer le camp ça autre disons la vérité. Les gens sont sortis pour faire seulement juste le sport, comme eux-mêmes le disent. Faire le sport comme eux-mêmes le disent. Mais ils sont sortis pour nous frapper. Ça n'a rien fait. On sort pour le sport comme eux-mêmes ils ont déclaré.
ils nous frappent. Bon, on demande dans quel pays on est là. Dans quel pays on est? Regardez. On peut faire ça? Il y a les cas, les magos. Il y a de contraire, Kenya n'était pas mais le Nord, soit à Kukoro, le comme le Kenya, soit à Kukoro, Nana au Galino, Nana au Galino, ou à continuer, ou à continuer, il y a mes bateaux qui ont 5 rare. Kenya, on t'a chamati pour tout mener. Et quand il a bien, on va le mater pour tout mener. Comme il sur le donc, à Yoja, sur le Moja, on va voir soit ma matin. Moi, ma tante, on boit. Tu vas entendre la cité. Donc, il y a des gens qui Avec béton mini quoi. Il m'a tenu duré, mais que. Les gilets Jomia, qui est non monti là non. Même sécurité, on a pour moi, on le constate, vous voyez, avec les gens. Il y a des gens qui ont des pays merci. Un vrai courage. Capture. La vie est belle. Donc, elle est belle pour nous, mais elle n'est pas belle pour ceux qui font tort à la liberté d'expression. Est-ce que vous n'aviez pas un tant soit peu imaginé le scénario selon lequel les voies seraient barricadées aujourd'hui? Cela faisait partie des possibilités qu'on avait envisagées. Mais bon, on s'est dit qu'à la dernière minute, le bon sens animerait certaines personnes et qu'il laisserait des citoyens comme nous exercer librement leurs droits. Est-ce à dire que ce matin, le bon sens n'a pas prévalu? Je ne pense pas. Je ne sais pas, les gens diront que c'est par mesure de sécurité, mais sécurité de qui? Moi, je me sens en sécurité quand je suis sur le territoire national. Et c'était ma manière à moi de prouver que le pays est un pays de droit, un pays démocratique. C'est la raison pour laquelle je voulais sortir librement, faire mes 100 pas. Malheureusement, ils sont en train de me donner tort. Alors, vous voulez faire 100 pas, mais vous savez que derrière, il y a quand même des choses qui ont été dites sur les réseaux. On sait que derrière les 100 pas, c'est quand même une marche de protestation. Oui, c'était mes marches de protestation. Et c'est à juste titre. Je suis moi-même victime de torture. Je l'ai subi, on ne m'a pas rencontré. Je ne l'ai pas vu à travers les écrans du cinéma. Non, je l'ai vécu. Je suis une victime vivante des tortures. Et vu comment nous sommes dans un pays où je ne suis pas la seule personne, les cas de torture font maintenant légion, il fallait trouver une manière d'élever les énergies pour dire que non, nous sommes contre cela et que nous souhaitons que les tortures s'arrêtent. Donc oui, je suis sorti pour marcher contre les tortures. Et parce que je suis aussi victime de la mauvaise gouvernance, je voulais le manifester. Et c'est dans un pays démocratique que nous sommes censés être. Rien ne m'empêche normalement de pouvoir l'exprimer si je le veux. Surtout que je suis dans un esprit pacifique, sans violence. Alors, les militaires qui étaient venus, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? D'abord, quand j'ai commencé à avancer avec la file indienne qu'on commençait à créer, ils ont débarqué de partout. Ils étaient une bonne vingtaine au départ. Et ils nous ont intimé l'ordre de nous disperser. Ils ont demandé que moi je puisse rentrer à la maison et que toutes les personnes qui n'étaient pas dans le quartier, qui pouvaient regagner leur quartier, qui pouvaient rentrer chez eux. Mais bon, avec la bravoure qui animait les personnes qui étaient actuellement derrière moi, elles n'ont pas voulu céder à l'intimidation. Nous avons décidé de rester devant chez moi, à la devanture. Là, ils ont débarqué en plus grand nombre pour nous intimer l'ordre de rentrer à la maison et que ceux qui n'avaient rien à faire ici devaient rentrer chez eux. Mais bon, c'est sans compter la détermination de ceux que vous voyez. Les autres sont partis. Il y en avait d'autres qui nous attendaient sur d'autres allées qui n'ont pas pu venir. Mais bon, nous sommes engagés à voir notre pays changer et nous ferons ce qu'il faut. J'ai eu à les expliquer que je suis un citoyen togolais, que je voulais me rendre à l'hôpital. Ils n'ont pas voulu me laisser vaquer librement vers ma destination. Et ils insistaient que je rentre à la maison. Mais là, je disais non, que j'étais devant chez moi et que j'étais libre d'y être. Donc, ils insistaient, ils mettaient la pression. Et mon papa est sorti, il s'est présenté. Il avait dit voilà, il a décliné son identité. Il a dit voilà qu'il était chez lui. Mais je ne sais pas si l'information a eu de l'effet sur eux.
parce qu'un des éléments a replié, il a parlé à son chef. Et comme moi, je l'ai filmé, ils sont revenus prendre mon portable. Mais bon, quelques temps après, ils sont venus me le rendre en demandant que je puisse supprimer les images que j'avais filmées. J'ai supprimé les images, ils m'ont rendu mon portable. Donc, bon, les échanges, c'est juste la présentation de mon papa. Et après, bon, ils se sont repliés, ils sont encore restés dans les différents points. Alors, quel sera l'après? Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore à l'après-midi. Nous sommes toujours dans la matinée. On essaie de voir si d'ici 9h, 10h, les dispositifs seraient levés. Parce que je tiens à faire ma marche. J'ai les pieds engourdis. C'est très important. D'ici là, on verra ce qui se fera. On donnera une communication dans l'après-midi s'il le faut. Vu que vous aviez un temps soit peu imaginé qu'il se pourrait que le bon sens ne soit pas au rendez-vous, pourquoi vous n'aviez peut-être pas dormi ailleurs et pu faire votre marche tranquillement? Parce que c'était quand même prévisible qu'on viendrait boucler ici. Ça faisait partie des possibilités. Mais sachant que le service de renseignement était très avancé, même si je me mettais à un autre point, hors que mon domicile, pour activer une marche, ils auraient eu des arguments de dire que je voulais troubler l'ordre public. En tant que citoyen, quand on a envie de faire sa marche, on n'est pas obligé d'aller se cacher dans la maison de quelqu'un ou se réfugier dans un hôtel avant. Non, je n'ai pas senti le besoin de partir d'un autre point que de chez moi, parce que je suis dans la légalité. Mais bon, deux têtes valent mieux qu'une, ou bien on dit un pied qui glisse apprend beaucoup aux autres. Heureusement que sur le calendrier, le 30 n'est pas une date figée. Il y aura beaucoup d'autres dates. Et prochainement, on saura comment prendre des dispositifs pour exercer pleinement notre droit. Alors, quand vous dites ça, la prochaine fois, vous allez faire quoi? Vous allez dormir en dehors de la maison pour éviter qu'on vous bloque à nouveau? Je n'ai pas besoin de leur dire d'avance ce qui se passera pour qu'ils anticipent. Mais bon, on va travailler sur l'effet de surprise. Mais je pense que rien ne nous empêchera d'exercer notre droit le plus fondamental. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est ce dont vous aviez rêvé? C'est ça votre rêve? Non, ça, ce n'était pas ça mon rêve. Mais je pense que le rêve, j'ai vu le 30 août, c'était le début d'un total changement. Depuis que je suis au Togo, j'ai souvent vu, j'ai souvent lu des gens dire être victimes de brimades. J'ai subi la torture. J'ai vu des gens dire qu'ils ont été plusieurs fois empêchés de manifester. Je ne l'ai jamais vécu. C'est ma première expérience et je pense que je vais travailler avec. Est-ce que votre rêve serait en train de devenir un cauchemar? Non, il tente de faire changer mon rêve en cauchemar. Mais actuellement, je ne marche pas. Mais dans mon esprit, je suis en train de marquer des pas. Et dans l'esprit de tous les Togolais actuellement qui sont chez eux, tous ces Togolais à qui on empêche de marcher, je sais que dans leur cœur, dans leur esprit, ils sont en train d'effectuer cette marche. La marche vers le changement est irréversible. Elle a déjà commencé depuis longtemps. Et ce ne sont pas des escouades de gendarmes qui nous empêchent physiquement de sortir, qui pourront brigader ou mettre des barrières à notre esprit, à nos pensées. Est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit des gens qui nous suivent en ce moment? Je dirais juste courage pour gravir une montagne. Le chemin est parfois semé d'embûches, mais ce ne sont pas les obstacles plutôt qui devraient nous empêcher de continuer notre ascension et d'aller vers nos objectifs. Soyons des braves et nous arrivons. C'est la première fois qu'on vous voit en t-shirt rouge un samedi matin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, on était prêts à faire la marche ce matin, mais on a été bloqués par les soldats à l'entrée. Vous étiez sur le point de marcher? Oui. Vous voulez marcher pourquoi? Pour soutenir mon mari et revendiquer ce qui ne va pas dans le pays.